Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui se passe actuellement avec Shiba et Binance. Oui, il y a certaines choses peut-être que vous ne savez pas encore que nous allons analyser ici pour vous. Nous allons aussi parler de la Koweït qui veut suivre les anciens pas de la Chine. D'accord? Nous allons parler de la même Chine qui aujourd'hui sort de ses anciens pas. Nous allons parler de Elon Musk et de Tesla, son entreprise, qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Nous allons aussi parler de la Nasdaq. Nous allons parler de la Nasdaq et de son point de vue face aux crypto-monnaies. Nous allons parler de Binance et de bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. C'est simple, hein? Tu t'abonnes et n'oublie pas une chose, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel dans tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain. Alors, on nous dit aujourd'hui, une fois de plus, en crypto-monnaie, la persévérance dans la persévérance entraîne la mort. Souvent, ce ne sont pas des mots que voilà, nous copions quelque part, c'est des mots que nous-mêmes, nous analysons et nous créons. La persévérance, il faut être persévérant en crypto-monnaie, ça c'est certes. Et c'est bon et c'est beau. Mais dans la persévérance entraînera ta mort financière. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui se disent, non, je suis fan de ce projet et tu vois que ça ne va pas. Si ça ne va pas, tu as déjà investi, c'est mieux de ne plus investir et d'attendre. Mais si tu veux continuer dans cette optique d'espérance, de persévérance, tu risques d'entraîner la mort de ta finance. Et qui parle de mort financière, parle de mort peut-être physique. Ça pourrait arriver que tu te dis non, j'en ai marre de ma vie et tu prends une décision qui n'est pas adéquate. Donc, nous devons avoir un mental solide. Nous ne devons pas suivre la persévérance ou le gain de l'argent facile, peut-être comme certains le pensent qu'en crypto-monnaie c'est le gain facile, sans avoir les stratégies nécessaires. La persévérance dans la stratégie te fera un gain. Mais la persévérance dans la persévérance sans stratégie, alors entraînera ta mort financière. Je pense que vous avez compris. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de Bitcoin actuellement où je fais cette vidéo. Le Bitcoin est à 30 200 $. Oui, à 30 200 $. Bon, comme vous le savez, moi personnellement, je n'ai pas la boule de cristal. Je ne sais pas, je ne lis pas l'avenir pour vous dire non, le Bitcoin va continuer de monter, va continuer de descendre. Je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. C'est ceci. Alors, nous sommes d'abord, on va commencer par Elon Musk. Vous savez que Tesla, l'entreprise Tesla appartient à Elon Musk ou bien. Et nous savons le parcours de Elon Musk avec les crypto-monnaies ou bien. Nous savons que Elon Musk, il a commencé par parler en bien du Bitcoin. Après, il dit que le Bitcoin est anti-écologique. Le Bitcoin n'est pas écologique à cause de son processus de mining. Et il dit non, lui ne soutient plus cela et lui va se lancer avec les mêmes coins comme le Dogecoin. Mais ce qu'il sait déjà et nous savons ensemble, c'est que le Dogecoin est minérable comme le Bitcoin. Et ce qui est marrant, Elon Musk, au lieu de dire que son entreprise Tesla a des Dogecoin et qu'elle ne les a jamais vendus, il vient nous dire qu'ils ont du Bitcoin qui n'ont plus acheté ni n'ont plus vendu. Acheter, je sais qu'il ment. Vendu, je sais qu'il peut-être oui ou non, je ne sais pas. Mais acheter, je sais qu'il continue d'acheter. Parce que comment avoir quelque chose et voilà, se dire que tu l'as parce que tu es milliardaire. Non, ce monsieur-là, il n'a pas l'argent. Il n'est pas le plus riche au monde parce qu'il a une belle tête ou voilà, il est devant une grosse société. Il est le plus riche au monde parce qu'il est stratégique. Il sait comment il arrive c'est pas moi, à investir. Donc, les gens se disent, non, est-ce que normalement, Elon Musk ne doit même pas avoir un bitcoin. Même début bitcoin ne doit pas même pas avoir. Mais il a du bitcoin, bien que c'est lui qui critiquait le bitcoin et il est parti s'adosser au memecoin. Maintenant, pourquoi Tesla, son entreprise, n'a pas de memecoin et elle a que du bitcoin? La question vous est posée. Laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Alors, moi, je ne vais pas trop discuter. Vous savez très bien déjà mon point de vue. Alors, une autre information qui m'a fait rire, c'est ça la Nasdaq a plano do custodia cryptomoedas. On dit la Nasdaq prolonge son plan de garder les crypto-monnaies ou voilà, de faire quelque chose avec les crypto-monnaies. Vous savez, nous savons que la grande bourse de valeurs américaine, la Nasdaq,
aussi demandent des ETF comme le fait BlackRock et Fidelity récemment. Mais ce qui est marrant, eux ils disent qu'il manque de réglementation. C'est à cause de ça qu'ils ne vont pas déposer, hein, ou bien qu'ils vont attendre un peu la réglementation venir avant de déposer. Donc ça veut dire simplement qu'ils savent que quelque chose arrive. On dit c'est un motif de faute de clareza do reguladora. On dit c'est le motif, c'est manque de clarté dans la réglementation. Donc ils savent très bien qu'il y aura une réglementation qui est en train de se préparer. Mais ces réglementeurs qui sont en train de préparer, ils sont en face d'un taureau, d'un titan. Parce qu'ils veulent mieux contrôler l'écosystème. Or, cet écosystème des crypto-monnaies est presque, pour ne pas dire 100%, au moins 50% contrôlable. Hein. Et si tu sais bien l'utiliser, presque quelques pourcents sont incontrôlables si tu ne passes pas par les échangeurs, les sexes, où tu n'as pas fait les KYC. Mais tu n'as rien à te cacher. Pourquoi te cacher? Pourquoi dire non, anonymat? Bon, en tout cas, c'est un débat franchement qui est très houleux dans la communauté crypto. Mais que ferons-nous? En tout cas, bon. Alors, et aussi, la Nasdaq nous dit simplement que lui, il veut offrir les crypto-monnaies à, comment l'appelle-t-on? À ses clients, mais elle prévoit être patient d'abord. Et nous savons très bien qu'il y a un échangeur qui va voir le jour récemment, qui est le EDX Market, qui est lancé par les grands géants comme Fidelity, comme voilà, bien d'autres gestionnaires de fonds. Nasdaq aussi, aujourd'hui, les regarde, tout le monde est assis et regarde. Moi, je vous dis une chose, n'attendez pas, hein, quand eux vont dire qu'ils sont dedans, que tu vas te lancer. Tu te lances et tu prends le risque, hein, et tu attends quand ils vont se lancer maintenant, toi tu vas manger pour toi. C'est ça. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens attendent qu'eux n'ont qu'à se lancer d'abord. Alors donc, maintenant on va parler d'une information importante. Donc, avant de parler de cette information importante, on va parler d'une partie de Shiba. Mais ce qui se passe avec Shiba et Binance, ce n'est pas ici. Mais on nous dit simplement que le prix de Boon et de Dog Killer, hein, qui est lazy, ont augmenté de façon dramatique cette semaine. Leur prix a augmenté, sincèrement. Et on se dit, mais que se passera-t-il concrètement? Que pourra-t-il arriver concrètement? Mes frères et sœurs, je ne saurais vous le dire. Franchement, moi personnellement, je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que le lancement de Shibarium, hein, aura un impact. Et même déjà, même les gens qui ont Dog Killer, le Dog Killer, vous avez la possibilité apparemment de faire le staking à ce que je suis en train de lire ici, etc. Donc, le Shibarium vient améliorer beaucoup de choses sur, je dis bien, sur l'écosystème de Shiba, de Boon et de Dog Killer. Donc, ces trois crypto-monnaies, bon, on va voir. Bon, ça, c'est une information pour dire simplement que le prix peut encore peut-être monter selon certains analystes, certains spécialistes. Mais moi, personnellement, je crois. Attendez d'abord. Attendez d'abord, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a encore une information importante que j'ai envie de vous donner. Alors, maintenant, parlons de Binance rapidement. Oui. Vous savez, on dit Binance perde 10% de participation de mercado e vê exchange rival crescer. Les gars, on dit Binance a perdu 10% de la participation du marché. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. Binance a perdu 10%. Je dis 10% de la participation, voilà, du marché. Et mieux encore, pire encore pour elle, et les échangeurs rivales sont en train de grandir. Et nous sommes en train de voir que Binance est en train de rentrer en bas du gouffre. Et nous voyons les échangeurs rivales qui sont en train de grandir, qui est Bybit, BitGet, et CoinEx, Get, et bien d'autres échangeurs, MEX, etc., qui sont en train de grandir au moment où Binance est en train de chuter. Binance est en train de chuter, pourquoi? Parce que les régulateurs ne veulent pas que Binance monopolise trop le marché des crypto-monnaies. En fait, c'est ça que nous devons comprendre. Et en quelque sorte, ce n'est pas mauvais. En quelque sorte, là, si nous voyons bien là, ce n'est pas mauvais ni méchant. C'est juste pour avoir l'équilibre. Il faut aussi avoir l'équilibre. Parce que si c'est seulement Binance, tu es toujours Binance et ça reste toujours Binance, nous sommes en danger. Je ne dis pas que je veux que Binance parte, non. Je veux que Binance reste, mais que les parts soient bien divisées. Que quelqu'un ne dise pas que moi je suis le leader à 100% du marché et les autres sont peut-être, je dis à 100%, à 95%, les autres sont à 1%, 10%, non. Que ce soit un peu équitable. Et Binance
a peut-être, je sais pas, 10%, quelqu'un a 10%, quelqu'un a 10%, quelqu'un... Et c'est ça l'équitabilité. Mais si on laisse tout dans les mains de Binance, nous risquons d'avoir de gros problèmes que nous sommes déjà en train de sentir déjà en ce moment. Donc, je pense que c'est bien, mais il reste beaucoup encore à faire dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, je me rappelle de tout à l'heure, je vous parlais de la Chine, ou bien, oui, la Chine, on dit le yuan chinois, la monnaie digitale chinoise, le yuan, est en train d'évoluer. Je ne sais pas si vous avez remarqué que même les alliés, même des Américains, hein, utilisent maintenant la monnaie chinoise pour leurs transactions. Et c'est une monnaie digitale créée par leur banque centrale. D'accord? Et nous sommes en train de voir quelque chose que la Chine aujourd'hui est le concurrent direct, je dis bien, le concurrent direct des Américains. La Chine un jour pourrait être peut-être, si je peux le dire en quelque sorte, je sais pas, dépasser même les Américains. Oui. Pourquoi? Parce que les Américains aujourd'hui sont en train de chiffonner, le mot même, chiffonner les crypto-monnaies, mais dans leur cœur, ils sont amoureux. La Chine a déjà goûté à cela. Elle a déjà chiffonné tellement les crypto-monnaies qu'aujourd'hui, elle s'aligne avec les crypto. Parce que c'est que si elle veut dominer le monde comme le font les Américains, alors elle doit en quelque sorte mieux se préparer et bien se préparer. Et c'est ce qu'elle a déjà commencé par faire. Mais au même moment, nous sommes en train de voir la SEC américaine qui se la joue parce qu'elle a l'habitude de se la jouer. D'accord? Donc, de toute façon, nous on est là, on les regarde, on verra ce que ça donnera. Donc, le yuan chinois, la monnaie digitale chinoise, est en train d'avancer lentement et sûrement. Au même moment, nous sommes en train de voir le dollar américain redresser lentement et avec incertitude. Alors, on revient encore sur Shiba et Boon. Oui. On va regarder maintenant rapidement le prix de Shiba d'abord. Le prix de Shiba. D'accord? On va voir le prix de Shiba. On va voir. Hein? C'est chaud. Hein? C'est chaud sur Shiba. Aujourd'hui, la confiance est divisée avec le projet Shiba. Et les gens n'y croient plus à 100%. Bon, les gens ne croient plus à 100%. Mais que ferons-nous? D'abord, nous sommes en train de voir le prix de Shiba ici. Et nous voyons que le Shibarium se prépare à quelque chose. À quoi se prépare-t-elle? Le Shibarium, l'impact du Shibarium dans notre écosystème. On a déjà parlé de ça de long en large. Mais ce qui attire aujourd'hui mon attention, je dis bien ce qui attire aujourd'hui mon attention, c'est cette information-là. Oui, cette information-là. Attention. Vous savez, on le dit, il y a eu une baleine qui a déplacé 2,4 trillions de Shiba de Binance vers un wallet inconnu. Et les gars, moi je sens et j'ai l'impression que quelque chose arrive. Mais je ne peux pas déduire. Donc le gars déplace. Vous voyez, le gars est en train de déplacer tous ces crypto-monnaies de Binance US vers ce portefeuille-là. Qu'est-ce qui se passe? Et nous voyons que c'est bizarre. C'est très bizarre, franchement. Je ne sais pas si Binance US elle-même qui est en train de déplacer tous ses fonds vers un autre wallet, ou c'est un investisseur de Shiba qui est en train de déplacer tous ses crypto-monnaies de Binance US vers son portefeuille décentralisé. Franchement, cette affaire reste floue et incompréhensible. Mais quand j'analyse bien les choses, on nous dit simplement que ça c'était le 20 que ça s'est passé. Et le gars détient plus de 69 tokens selon l'équivalent de ce qui fait tout 72 millions de dollars. Les gars, 72 millions. Donc ça veut dire ou bien Binance US aura des problèmes, ou bien c'est la fin carrément de Binance US. Et les grandes baleines, les grands investisseurs sont en train de se préparer en mouvementant leurs fonds vers un autre wallet. Je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je sais, j'ai pris l'exemple de Shiba parce que ce n'est pas Shiba. La plus grande quantité qu'il a mouvementé, c'est Shiba. D'accord? Mais il a mouvementé d'autres wallets aussi. Maintenant, quand nous prenons en gros écosystème de Shiba, nous voyons qu'il y a Dorkiller. Voilà, Dorkiller qui est Lazy, je crois bien, qui est déjà à combien? À 419 dollars. Les gens disent non, c'est déjà trop cher pour nous. Nous, on ne peut pas. Je sais que les gens diront c'est déjà trop cher.
On va voir son ATH. Hein. On va voir rapidement son ATH. Un instant, oui. Rapidement son ATH, on va voir. Elle est arrivée jusqu'où? Elle est arrivée presque à, je crois bien, 3000 $. Oui, 3000 $. Les gars, 4000 $ en gros. Les gars, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. 4000 $. Et aujourd'hui, elle se retrouve à. Elle se retrouve 6000 $ plutôt. 6000 $ son ATH. Aujourd'hui, elle se retrouve à combien? À 422 $. Bon, rien n'est impossible, tout est possible, mais vous savez pourquoi je fais ça, non? Maintenant, venons-en au boom. Je ne vais pas trop parler du boom. Les gars, si vous voulez vous former, vous voulez avoir une bonne formation, le premier lien en description de la vidéo, ce lien-là, remplissez ce lien-là, remplissez ce formulaire-là et vous allez payer 80 $ du mois pour le moment. Parce que à partir du 1er août, le coût de cliquer pour gagner passera à 100 $. Donc, si tu as la possibilité de l'avoir en ce moment à 80 $, profites-en pour avoir ça à 80 $. Ce cours-là, c'est un cours de plusieurs modules. C'est un cours qui te permet et qui te permettra toujours d'être un gagnant dans le cours de la crypto-monnaie. Si tu veux être vraiment un gagnant, prends le risque de faire ce cours et tu verras. La plupart des personnes, pour ne pas dire 100%, 99,99% des personnes qui ont fait ce cours sont satisfaits s'ils suivent bien les consignes qui sont données dans le groupe VIP et aussi ils font le cours en ligne. Donc, revenons sur la monnaie Boon. Vous savez, Boon aujourd'hui se néglige. Elle se négligera toujours. Mais le moment viendra où nous verrons Boon nous surprendre. Nous surprendre en quel sens? Comme aussi, je crois bien, Dog Killer aussi. Quand nous prenons aussi Dog Killer, où est ça? Aki. Quand nous prenons Dog Killer, moi j'ai fait une remarque avec l'écosystème de Shiba. Je peux dire Shiba a déjà fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a déjà fait ce qu'elle pouvait faire. Elle peut faire plus, je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que moi je pourrais vous dire, c'est qu'il y a encore, il y a encore d'autres possibilités. Pour ceux qui savent saisir ces possibilités-là, ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars, s'il vous plaît. Le risque est très élevé. De la même façon que le risque est élevé, le gain aussi pourrait être très élevé aussi. Donc, je dis simplement que j'ai fait une remarque, et cette remarque, c'est ça. Nous voyons que Dog Killer est listé sur combien d'échangeurs? Regardez. Dog Killer est listé sur combien d'échangeurs? Prenons en résumé 17. Parce qu'il y a d'autres parités. Dog Killer est résumé sur 17. Oh, normalement, je crois bien c'est 15 échangeurs. D'accord? Voilà, on continue. Maintenant, quand on prend, quoi appelle-t-on? Boon aussi. Boon est listé sur combien d'échangeurs? La question est posée. Boon est listé sur combien d'échangeurs? Quelques échangeurs aussi. D'accord? Bon, ça, ce n'est pas encore. Bon, je pense que vous comprenez déjà. Boon est déjà listé sur combien d'échangeurs? Quelques échangeurs simplement. Vous voyez, non? Et ça, la liste ne cesse de grandir. Pourquoi? Parce que le Shibarium est en train d'arriver et il y a de l'engouement derrière le Shibarium. Et ce qui pourrait arriver, c'est que ces monnaies-là, donc certains diront, bon, ce n'est pas à ma portée. D'autres diront que c'est Boon qui m'a porté. De toute façon, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Car le pire peut arriver à tout moment. Le meilleur aussi peut arriver à tout moment. Es-tu prêt? Si tu n'es pas encore prêt, alors prépare-toi. Ce n'est pas un conseil d'aller acheter ou vendre, non. Après, à chacun. Mais ce qui se retrouve dans notre groupe VIP, vous avez toujours les informations bien analysées afin de pouvoir comment minimiser le risque de perte et maximiser le risque de gain. Alors, on se dit à la prochaine vidéo sur Cliquer pour gagner. Et on se dit ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.